Vamos les gars, vamos. On va jouer contre la Macédoine du Nord les gars. Je pensais qu'on allait affronter ces simulateurs d'Italiens. Mais finalement, les légumes en ont décidé autrement. Voilà. Les légumes en ont décidé autrement. Les Grecs de Wish en ont décidé autrement. Bon, on va pas s'enflammer. On n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Mais nous, on a fait le taf. On a éliminé les kebabs. Non, les Turcs. Je vais arrêter, c'est vrai que les surnoms. Hein, c'est bon. Je pense que les Turcs en ont assez pris de ces surnoms kebab. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on a fait le boulot. On est en finale de ces playoffs de Coupe du Monde. On est en finale. Voilà, on est là. Il nous manque une étape pour disputer notre 6e Coupe du Monde de suite. Oui, parce que la dernière Coupe du Monde qu'on n'a pas jouée, c'est celle de 98. Donc ça fait longtemps qu'on joue chaque Coupe du Monde. 2002 phase de poule, 2006 demi-finale, 2010 huitième de finale, 2014 phase de poule, 2018 huitième de finale. Bon, à part 2006, on n'a jamais été bon en Coupe du Monde. À part j'allais te dire, même en poule, on n'était pas bon. Même en poule. À part en 2000, franchement, à part 2006, la meilleure poule qu'on a faite, c'est en 2018, parce que 2010, en fait, bon, déjà 2002-2014, on sort en poule. Vous étonnez bien qu'on a fait une poule de merde. Mais en 2010, à part notre victoire 7-0 face à la Corée, il n'y a rien. Il n'y a rien. On fait 0-0 contre la Côte d'Ivoire, contre le Brésil. Mais on fait rien. Et on se fait sortir par l'Espagne. Le seul match où on marque, c'est contre la Corée. On n'a pas mis 7 buts pendant tous les matchs. Hein. On a mis 7 buts en un match. Après, on n'a rien mis. On n'a rien fait. Donc, voilà. Bon, après, voilà. Il faut savoir que maintenant, on a une meilleure équipe qu'il y a 10 ans. La dernière fois qu'on avait une aussi grosse équipe, c'était il y a 15 ans. Où on avait encore Figo, Deco, Paoletta, on avait déjà Ronaldo, il y avait Quaresma qui était à son prime. Il y avait encore Ricardo au goal, hein, le légendaire gardien sans les gants au tir au but, je crois face à l'Angleterre en 2004. Voilà. Il y avait Victor Baía derrière, bien sûr. Victor Baía, légende du FC Porto. Hein. Quand on regarde avec le numéro 99, c'est qui a le numéro 99? C'est Diogo Costa. Diogo Costa, est-ce qu'il a fait un gros match ce soir? Bien sûr. Est-ce qu'il était titulaire? Bien sûr. Voilà. Diogo Costa à la relève de la sélection. C'est pas Anthony Lopez, c'est des conneries. C'est Diogo Costa à la relève. Et il nous l'a montré ce soir. Anthony Lopez, il va encore rester sur le banc. Voilà. Donc bon. Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. C'est Diogo Costa. Umportista qui va assurer les goals maintenant. Parce que c'est même pas une indisponibilité de Rui Patricio. C'est le choix du coach. Donc, à voir si déjà Fernando Santos veut faire la relève. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Parce que Rui Patricio, il est vieux maintenant. Il va s'occuper gentiment de la Roma. Mais voilà, la sélection, ça va être compliqué pour Rui Patricio. Comme un certain CR7. Non, pas le critiquer. C'est quand même le meilleur joueur de l'histoire. Hein, même si ce soir, ce soir, il m'a pas fait plaisir. Voilà. Il m'a dégoûté du football ce soir. Alors, je sais pas ce qu'il a mis sous ses crampons pour autant tomber par terre, autant glisser. Alors, Ronaldo, on a vu ses limites ce soir. Il est vieux. Voilà. Il ne fait rien à vous apprendre. Il est vieux. Oui, même Ronaldo, quand il vieillit, il est moins bien.
Oui, ça existe, même les robots. Donc, maintenant, je veux que vous arrêtez de dire que on peut pas vieillir. On peut ne pas vieillir, c'est des conneries. C'est des conneries. À partir de maximum 40 ans passés, c'est cramé. C'est cramé pour le très haut niveau. Après, fais comme le japonais qui a une cinquantaine d'années, tu joues en D2 japonais, c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, pour jouer ne serait-ce qu'en Ligue 2, en Ligue 2 portugaise, en Liga Letmat Pro, ça s'appelle comme ça, c'est dur. Est-ce que Ronaldo a sa place à Rio Ave? Là, je déconne, je déconne. Non, faut pas abuser de CR7 encore. C'est pas Ronaldinho à 35 ans. Voilà. Bon, on va faire la composition d'équipe. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu la composition. Le match, il avait commencé quand j'ai changé. Donc, on va se contenter de juste faire les tops et les flops. En top, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire qui est top? Celui qui est tout derrière sur le terrain, celui qui garde un rectangle de haut, c'est Diogo Costa. Eh oui, eh oui. Alors, il n'a pas arrêté le penalty de Burak Yılmaz, mais Burak Yılmaz l'a raté lui-même. Il n'a pas eu besoin de l'arrêter. Burak Yılmaz a fait le boulot. Donc, Diogo Costa, il a fait des arrêts. Il a fait des arrêts. Et il en a fait plein. Ah oui, il en a fait beaucoup. Parce qu'on a encore vu les limites de cette équipe. Alors, on a été bon, mais quand on n'était pas bon, on n'était vraiment pas bon. On était vraiment mauvais. Ça se voyait. On concédait des occasions de partout. Et on était aux limites de la rupture dès le début. On n'arrivait pas à défendre correctement, c'était dur. Bon, il n'y avait pas Pépé ce soir, il y avait Danilo à sa place. Ok. Il y avait des incohérences aussi. Bernardo, parlez-moi de je sais pas quoi. Bernardo, pourquoi je l'ai pas vu en première mi-temps? Est-ce qu'il était titulaire? Parce que je l'ai pas vu moi. Est-ce qu'il était titulaire? J'en sais rien, je vais aller revoir la composition, je trouve que je l'ai pas remarqué. On sait pas. En tout cas, s'il était vraiment titulaire, il a rien fait en première mi-temps. Je l'ai pas vu. En seconde mi-temps, par contre, je l'ai vu. Il a fait des trucs assez sympathiques. Donc bon, à partir de là, je considère qu'il n'était pas titulaire. On va voir s'il était titulaire ou pas. J'ai pas vu la composition, comme je l'ai dit. Je suis arrivé à la 2e minute de jeu. Par contre, Diogo Jota, je l'ai vu. Je l'ai vu tout le match. Ah, il a raté, hein. Il a raté. Mais, quand même, il a marqué. Et ça, c'est important. Alors, il a marqué le 2e but. Et on est bon. Il est bon. Il est bon en un truc. C'est son jeu de tête. Il est magnifique. Il fait des belles têtes. Franchement, la première fois que je l'ai vu, il était aussi bon de la tête. C'était contre la Serbie. Quand on fait 2-2 et qu'on se fait voler par le but de Ronaldo qui n'a pas été accordé alors qu'il avait franchi la ligne. On se rappelle tous de ce match. C'était 1 an. Là, il a encore mis un but de la tête. Mais je vais vous parler du premier but. Otavio qui a changé de nationalité footballistique. De base, il est brésilien, Otavio. Hein. Ah. Eh oui. Il joue pour le Portugal parce que ça fait des années qu'il est là, donc du coup il a pu avoir la nationalité. Maintenant il est portugais. Eh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça. Otavio, incroyable. Il est incroyable. Non, il est dans mes tops. Il est dans mes tops, je m'en fous, il est dans mes tops. Voilà, 2e top. Otavio, rien à faire. Oh, incroyable. Incroyable. Et le 3e but, c'est Nunes, le joueur du Sporting. Je l'ai pas vu jouer de la saison. Je l'ai vu un match en rediff du Sporting, mais je l'ai même pas vu en entier et j'étais malade ce jour-là. Mais je l'ai vu parce que voilà. Mais il a l'air d'être bon. De toute façon, dès qu'il vient du Sporting, on peut être quasi sûr qu'il est bon. Hein.
Après, avec Nuno Mendes, qui est incroyable, il est rentré en cours de match. Euh, voilà. Pour moi, franchement, dans ce match-là, j'ai deux tops. Je pourrais peut-être mettre Diogo Jota aussi. Mais non, non. Ou Guerrero, parce que il a fait un sauvetage incroyable à la ligne. Bon, on n'a pas marqué au final, mais il a fait un sauvetage incroyable. À la ligne de touche. Où la balle allait sortir, il fait un tacle, il sauve la balle. Incroyable. Et après, il centre. Et en flop, eh ben, Ronaldo. Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, il a fait des différences. Mais encore heureux, ce CR7, il fait des différences. Voilà. Pas demander de ton avis. Mais il a été nul. Il a glissé 50 000 fois. Il a loupé des occasions incroyables, notamment le 4-1, où il a mis la barre transversale. Il a loupé une occasion incroyable. Il a pas réussi à tirer. Je sais pas ce qu'il a fait avec son pied. Non, il a été nul. Ronaldo, il a été pourri. Euh, en flop, je pourrais mettre Danilo parce qu'il a fait des passes incompréhensibles dans l'axe. Pas dans l'axe, pas dans l'axe. Paoletta te le dira, le youtubeur, hein, pas le joueur. PFUT, je vais dire PFUT plutôt, c'est mieux. PFUT 10, voilà, préciser. Voilà, te le dira. Il faut pas dans l'axe. Pas dans l'axe. Et on a failli se prendre un but en première mi-temps à cause de ça. Fonté, il provoque un penalty. Alors, c'est après que la balle ait déserté le pied du joueur, mais quand même, il y a faute. Voilà. Euh, je vais aller dormir. Non, je vais me doucher d'abord. Mais je vais aller dormir après. Donc, c'était tout. Et franchement, on est bien. Hein. On va jouer contre la Macédoine du Nord qui a fait chavirer, qui a fait vaciller l'Italie une deuxième fois de suite. Après la Suède en 2017. Oui, parce que oui, c'est pour la Coupe du Monde 2018, mais le match a eu lieu en 2017. Hein. Voilà. Pour la Coupe du Monde 2018, là, on a la Macédoine du Nord, qui est une très bonne équipe, qui a joué l'Euro, hein, qui a joué le dernier Euro, hein, faut quand même le rappeler. Alors, ils se sont fait éclater, mais c'est quand même une petite équipe. Hein. Il y a quelques années, cette équipe, on la connaissait pas. À part Pandev, qui avait d'ailleurs joué dans l'Inter de Mourinho en 2010. On connaît pas les autres joueurs. Enfin, si on connaît Pandev, mais on connaît pas les autres joueurs. Vraiment, inconnu aux batailles. Inconnu aux batailles. Mais là, on va jouer contre eux. Ça va être dur, plus dur que contre la Turquie, je pense, sincèrement. Si tu sors l'Italie, le champion d'Europe en titre, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je me méfie de cette équipe. Attention, moins que de l'Italie, mais je me méfie de cette équipe. Attention, attention. Donc ça va être très très difficile. Quand même, attention. Bon, heureusement que c'est encore à domicile, mais ça va être dur. Donc attention, garde et armes. Il faudra rester sérieux. Plus sérieux que l'Italie, qui a fait 30 tirs et qui n'a pas été foutu d'en mettre un. Voilà. Donc les gars, je vais vous laisser. Salut.